TikTok a changé, l'algorithme il a évolué, il y a eu pas mal de changements et de choses qui font que là aujourd'hui il va falloir t'adapter en fait tout simplement. J'en suis la preuve totale parce qu'en 3 mois j'ai une communauté de plus de 180 000 abonnés. Le créateur de TikTok il en a parlé justement, il a dit que en gros l'algorithme c'est quoi ? L'algorithme, il va étudier le comportement des humains. Donc nous, on va voir certains contenus. Et s'il y a du contenu qui, je sais pas moi, tu regardes du slime, de la ASMR, tous ces trucs-là, eh ben on va rester dessus. On va avoir de l'engagement, on va créer de l'interaction. Tu vois, on va l'enregistrer, on va partager, Tu vois, ça c'est de l'interaction. Et si l'algorithme voit que tu interagis et que tu restes jusqu'au bout, parce que le paramètre le plus important sur TikTok, ça va vraiment être le watch time. Si tu arrives à faire en sorte que les gens restent sur ta vidéo, et ben l'algorithme va se dire ok, ben je vais prendre cette vidéo là et je vais la redistribuer à plus d'êtres humains pour qu'ils puissent rester sur la plateforme, parce que c'est le but de TikTok, c'est que les gens restent sur la plateforme tout simplement. Donc si tu arrives à faire en sorte que les êtres humains restent sur ta vidéo, et il y a des mécanismes très simples, vraiment, si tu as un concept, un format et une structure, franchement t'as ton identité. Mais si t'as même pas le concept, la plupart du temps, les contenus que je vois, les gens ils n'ont pas de concept, ou il est pas terminé. Pour pouvoir avoir un concept, j'ai fait une vidéo, va la regarder, franchement elle est hyper précieuse, je t'apprends exactement comment faire pour pouvoir avoir un concept, regarde-la. Mais pour pouvoir avoir un concept, il faut que tu associes 4 choses. Il faut que tu associes ta passion, tes compétences, ce que les gens ont envie de voir, et aussi ce pourquoi tu pourrais être payé. Si tu ne te poses pas ces questions-là, eh bien, tu ne termineras pas le processus de création du concept et forcément, tu ne prendras pas en compte ce que les gens ont envie de voir. Je ne conseille pas de publier plus de 3 fois par jour parce que TikTok n'aime pas trop ça, dans le sens où si tu postes plus de 3 fois par jour, il va réduire ta visibilité. C'est déjà arrivé, j'avais fait le test, j'ai vu plein de créateurs faire le test, poste maximum 3 fois par jour. Mais moi, je suis pas tellement dans la quantité, volume. Tu peux être dans le volume, mais en fait, c'est avec parcimonie. Beaucoup de créateurs te disent, publie tous les jours, etc. Même moi, je l'ai déjà dit, mais dans un cadre spécifique. Tu peux publier tous les jours si vraiment toutes tes vidéos sont de qualité. Si elles sont pas de qualité, franchement, ça sert à rien de publier tous les jours. Autant publier 5 ou 3 fois par semaine. Je sais pas moi, 3 fois par semaine, 3 à 5 fois par semaine, et que chaque vidéo fasse plus de 100 000 vues. Là, ok, y a pas de souci. Et essaie d'espacer aussi tes heures de publication, genre d'1 heure minimum. Si tu te poses la question si tu as choisi la bonne niche aujourd'hui, il faut que tu te dises une chose. Une niche qui est bien est une niche qui se trouve dans ces 3 piliers. Contenu éducatif, contenu inspirant et contenu divertissant. Si tu te trouves parmi ces 3 niches, il n'y a pas de souci, tu peux choisir ce que tu veux. Je sais pas moi, dans l'automobile, tu peux donner des conseils pour choisir la bonne voiture. Si tu es dans la niche sportive, tu peux aussi dans le contenu éducatif. Enfin, ça fonctionne très bien aussi. Donc, et ça tape de fou là. Mais j'ai plus l'habitude de travailler chez moi et là je me dis vas-y, on va sortir un peu pour pouvoir prendre des couleurs comme s'il m'en manquait. Comment est-ce que tu peux trouver des idées de vidéos qui fonctionnent ? En fait, c'est tout simple. Je vais te dire vraiment, ça va être hyper précieux. Donc, prends des notes, écoute précisément. Tu ne dois pas inventer l'eau chaude. Il faut que tu prennes des choses qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent sur le marché d'aujourd'hui. Tu vas aller dans la sphère anglophone, chez les Américains, chez les Russes, Voilà, tu vas aller chercher en dehors de la sphère francophone. Tu vas prendre que des vidéos au-delà d'1 million de vues. Tu vas récupérer les scripts de ces vidéos-là. Tu analyses. Pour savoir, tu peux prendre de ChatGPT si tu veux, tu peux lui donner les scripts directement. Tu lui dis, voilà, cette vidéo, elle a fait tant de vues et tant de likes. J'aimerais savoir pourquoi cette vidéo a fait ces chiffres-là. Analyse-moi point par point, etc. Tu vas pouvoir récupérer ce script-là, l'adapter à ton ton, à ta façon de parler, etc. Rajouter les connaissances que tu peux avoir en plus et garder la même structure. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de montrer ton visage pour réussir. Honnêtement, mais par contre, il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est que si tu montres pas ton visage et que plus tard, tu as envie de pouvoir vendre des services ou un produit ou peu importe, tu as envie de vendre quelque chose, tu te mets des bâtons dans les roues parce que les gens ont besoin de transparence et ils vont pas donner leur argent à n'importe qui. Donc si tu montres pas ton visage juste pour ça, mais par contre ça va pas t'empêcher d'avoir des résultats ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Donc oui, tu peux avoir des résultats sans montrer ton visage, mais on n'est pas là pour faire des copycats et devenir des copies de Mara ou de voilà. Le but c'est de créer quelque chose qui puisse être vraiment aligné avec toi et ton identité, avec tes idées aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, pourquoi tu as 1 ou 2 vidéos qui fonctionnent et puis plus rien derrière, il se passe plus rien? C'est tout simple, c'est parce que tu joues encore sur le hasard. Il n'y a pas de hasard sur les plateformes, que ce soit Instagram, TikTok. Moi, je suis spécialisée sur TikTok, mais je te le dis concrètement, je ne suis pas passée du jour au lendemain de 0 à 180 000 abonnés en 3 mois avec du hasard. Pas du tout.
Vraiment, c'est que du détail. Mais il faut pouvoir aligner ces détails, les bonnes décisions, pour pouvoir derrière avoir des résultats vraiment constants et pouvoir garder cette structure-là. Donc si tu en as une de vidéo qui fonctionne, franchement je te conseille de faire, analyse cette vidéo et garde le même format. Parce que si tu filtres sur ton profil et tu gardes que les vidéos qui ont performé concrètement, eh ben vraiment il ne faut pas changer ce qui fonctionne. Vraiment, s'il y a des vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues, 300, 500 000 vues sur ta chaîne, ou même plus de 10 000 vues, ça donne une indication. Mais bon, pour le coup, moi je garderai que vraiment les vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Si tes vidéos là, elles ont performé, c'est pour une raison. Ça veut dire que les gens qui sont tombés sur ta vidéo, ça leur a plu. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut plus de ça. Si tu arrives à créer de la sensation et d'anticiper ce que les gens vont pouvoir dire dans les commentaires, typiquement, rien n'est fait au hasard. Si tu fais un contenu, une vidéo, et que tu n'anticipes pas ce que ta partie section, à quoi elle va ressembler, tu publies dans le vide. Il faut vraiment que tu puisses savoir à quoi va ressembler ta partie commentaire. Et c'est dans les scripts que tu vas pouvoir insérer, que ce soit des petites erreurs, que ce soit des informations incomplètes, que ce soit, je sais pas moi, du rire, du second degré. Mais il faut que tu puisses créer de la réaction. Tu n'es pas incompétent, tu n'es pas plus bête que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il te manque des informations. Il faut que tu aies une position de créateur. Et c'est ça qui va faire la différence. Quand tu vas arriver sur un type de contenu, pose-toi la question. Pourquoi je suis restée sur cette vidéo? Pourquoi j'ai partagé cette vidéo? Pourquoi j'ai commenté? Pourquoi j'ai enregistré? Si je l'ai partagé, c'est que une nouvelle connaissance, c'est quelque chose de... Voilà, j'ai envie de le partager à mes amis, etc. Ou ma famille, ou à des personnes que je connais, parce que j'ai envie qu'ils puissent connaître la même chose que moi, tu vois. Je l'ai enregistré parce qu'il y a une connaissance absolue. J'aimerais revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui demandent du temps et de réflexion, et j'aimerais pouvoir appliquer ce qu'ils mettent dans la vidéo, tu vois, par exemple. Pourquoi j'ai commenté? Parce que ça m'a indigné, que ce soit de façon positive ou négative. Ça m'a fait réagir d'une certaine façon Et en fait, identifier tes réactions, tes propres réactions vont te permettre de pouvoir créer plus facilement du contenu, je te jure. Et c'est comme ça que tu peux analyser de façon très ludique. Prends ça comme un jeu. Ne prends pas ça comme un job, tu vois, entre guillemets, parce que sinon ça va devenir lourd. Et au fil du temps, tu vas plus prendre de plaisir à faire ce que tu fais, tu vois. Le but, c'est de pouvoir rester sur le long terme. On ne veut pas cramer notre énergie, Ok, c'est bien de pouvoir générer 2-5K pendant 1-6 mois, mais si t'es plus là dans 6 mois, à quoi ça sert, tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, je gagne plus de 10 000 euros grâce à TikTok. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé, mais n'importe quel monde. Je sors d'un métier dans le salariat, on payait 1 800 euros pour faire 15 heures par jour, je donnais ma vie. La reconnaissance... Ouais, ok, vite fait. Et encore, il fallait pouvoir vraiment gratter, tu vois ce que je veux dire. Quelle est ta priorité là aujourd'hui? Si ta priorité, c'est d'avoir plus de temps avec ta famille, de pouvoir justement subvenir à leurs besoins et de pouvoir avoir assez d'argent et d'arrêter en fait de courir à travers quelque chose qui te fait dépenser plus d'énergie qu'autre chose. Parce que oui, le salariat, c'est difficile. En vrai, là aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mais c'est mon salut. L'entrepreneuriat, c'est génial quand tu es bien entouré, quand tu as les bonnes informations et que tu te donnes les moyens de pouvoir réussir. Si ta mission, elle est assez forte, tu y arriveras. Tu te donneras les moyens. Mais par contre, il faut que tu te donnes les moyens. Parce que sinon, personne ne va le faire à ta place. Et si tu laisses ta vie passer devant toi, ça risque de pas te plaire plus tard. Pas rentrer parce qu'il faisait beaucoup trop chaud à l'extérieur. En tout cas, si tu souhaites être accompagné, je peux t'aider justement à débloquer la monétisation sur TikTok, atteindre les 2 jusqu'à 5 000 euros grâce à la plateforme. Mais pour ça, je ne prends que 5 personnes tous les mois. Donc si tu veux prendre un rendez-vous avec moi téléphonique complètement gratuit, j'ai tout mis en description. Et si tu veux aller encore plus loin, envoie-moi Strat sur ce compte Instagram et on démarre directement.